Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine donc du 26 avril au 2 mai 2021. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous passez un bon week-end. En tout cas, je tourne cette vidéo donc vendredi, on est vendredi 23, donc on va regarder comment vont être un peu les énergies durant la semaine prochaine, voir si ça va être plutôt doux ou peut-être un peu plus compliqué, on va voir. On sait qu'on a une pleine lune, donc ce 27 avril, donc on va voir un petit peu comment elle va influencer sur les énergies globales de la semaine. Et puis on ira voir aussi signe par signe, comme d'habitude avec les 77, l'oracle des nombres, et puis un message par signe du tarot des anges gardiens. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec un message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle quand même que c'est une guidance générale, prenez ça comme une météo énergétique. Voilà, c'est juste pour voir un peu l'ambiance, pour voir un petit peu ce qui nous attend plus ou moins la semaine prochaine. Voilà, ça donne une petite thématique, quoi. Une petite idée. Allez, c'est parti. Donc la semaine prochaine, du 26 au 2 mai. Prochaine. Allez. Oh, j'adore cette pierre. La fuchsite rubis. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. On parle ici de réciprocité. Bon, bah ça donne le ton, effectivement. Il y a l'idée ici de chercher à rééquilibrer les choses. Alors, là, on va parler de réciprocité. Bon, en général, c'est souvent dans les relations, mais pas que. J'ai le sentiment ici qu'on va chercher aussi à trouver un juste équilibre, peut-être aussi dans notre façon de travailler, dans notre façon d'être au quotidien, par rapport à l'énergie que l'on va mettre dans une situation, dans un projet ou quelque chose. Il y a vraiment cette notion de trouver un juste équilibre, ou en tout cas d'essayer de trouver ce juste équilibre. Donc je pense qu'on va vraiment être concentré là-dessus la semaine prochaine. Chercher aussi voilà, à être vraiment dans des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus justes. Ne pas chercher peut-être à être trop intrusif ou intrusive dans une relation ou vis-à-vis d'une personne, mais chercher juste, voilà, le juste équilibre. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être aussi sur le fait de... sur notre hygiène de vie. Chercher aussi à rééquilibrer peut-être notre alimentation, rééquilibrer aussi peut-être nos activités par rapport au sport, par exemple, ou le temps qu'on passe sur les écrans, le temps qu'on passe... Vous voyez, il y a cette notion de... Ok, on réajuste un petit peu tout ça. On se remet un petit peu voilà, dans un juste équilibre. Bien. Allez, on va regarder maintenant avec un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon pour la semaine prochaine, donc du 26 avril au 2 mai. Le fardeau. Bon, eh bien le fardeau nous parle effectivement de quelque chose d'un petit peu lourd, un peu difficile à gérer. Bon, c'est quelque chose qui peut peser effectivement sur le moral, sur le dos, tout simplement. Ça peut être le poids des responsabilités, ça peut être les tâches peut-être qui s'accumulent, des choses qu'on a à faire, du retard qu'on a pu accumuler. Je sais pas, je sens quelque chose d'un peu lourd, d'un peu compliqué ou difficile à gérer, pour certains en tout cas. Donc là, il est question de se dire, ok, on parle d'un poids ici, d'un poids. Bon bah peu importe ce que ce poids signifie, il va peut-être être temps de prendre les choses en main, peut-être être temps de faire des changements nécessaires pour pouvoir retrouver, travailler à ce juste équilibre. Voilà, il est question ici de travailler à ça en fait, tout simplement. Donc si par exemple on a peut-être du retard qui s'est accumulé dans notre travail ou dans ce qu'on souhaite faire, bien là il va falloir peut-être organiser des plannings, faire des listes, ou en tout cas être vraiment dans l'organisation, la planification, et puis surtout s'y tenir, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la rigueur un petit peu là-dedans. En tout cas pour ce qui concerne
ce qui en tout cas vous pèse. Ça peut être, le fardeau, ça peut être aussi un poids moral, ou un poids, je dirais, émotionnel, quelque chose qui pèse un peu. Il va peut-être être temps vraiment de s'y atteler, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qu'on avait mis de côté depuis un certain temps, et là on se dit, bon bah maintenant, il est peut-être temps d'aller regarder là où j'ai pas envie de regarder, et de s'occuper un peu de ce qui me pèse encore sur le moral, sur le cœur, ou peu importe. Donc il est temps de rééquilibrer une situation ici qui pèse un peu sur notre quotidien. Allez, on va regarder quel est le message ici de l'oracle des murmures pour cette semaine du 26 au 2 mai. Ouais. On a la carte voir. Cette carte-là, justement, elle nous montre quelque chose d'important. Donc cette semaine, il y a quelque chose qui va se produire où vraiment vous allez pouvoir voir de vos yeux une situation se matérialiser, se concrétiser, quelque chose vraiment qui va vous paraître clair peut-être aussi, qui va vous paraître visible. C'est-à-dire que ce fardeau, peut-être que jusqu'à présent, vous n'y avez pas forcément tenu compte, c'est quelque chose que vous, comme je disais, on a essayé de le mettre de côté, on n'a pas envie trop d'y penser ou de consacrer de l'énergie. Et là... avec la carte voir, c'est comme si on allait vraiment se focaliser là-dessus et dire bon, maintenant il est temps de régler ça. Vous voyez, il est temps de le régler. J'ai plus envie de porter ce truc-là, traîner ce boulet là, ce truc qui me pèse. C'est fini, je regarde et puis on va faire ce qu'il faut justement pour rééquilibrer la situation. Alors en d'autres decks, on a quand même le bouleversement. Donc bon, ça peut être quand même assez radical, ça peut quand même secouer un petit peu pour certains. C'est peut-être aussi les énergies de la pleine lune. Ok. Là, il est temps vraiment de s'occuper, si vous voulez, des choses on sait pourtant qu'il faut s'en occuper. C'est comme si, par exemple, quelque chose de tout simple, peut-être que pour certains, pendant les différents confinements, vous avez pris du poids, vous avez pris de mauvaises habitudes alimentaires, et puis là, vous vous dites, oh, bah, ça y est, c'est le printemps, là, il va falloir vraiment que je me mette à rééquilibrer tout ça, cette hygiène de vie, voilà, pour pouvoir retrouver un poids plus équilibré. Eh bien, oui, ça fait peut-être des mois que vous vous dites ça, mais que, bon, vraiment, on évite de trop y penser, quoi. On y pense comme ça, oui, je vais le faire, mais bon, hop, on fait rien. Vous voyez, là, cette semaine, ça va pas être la même chose. Je pense que cette semaine, il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui va vous montrer. Alors peut-être que vous allez, je sais pas moi, ressortir vos vêtements d'été et faire des essais. Et là, vous allez voir que vous rentrez plus dans vos vêtements et ça va vous faire vraiment un électrochoc. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, mais ça peut être, voilà, toute autre situation. C'est quelque chose qui va vous paraître très clair, très visible. Et vous allez vous dire, non, là, c'est bon, là, il faut que je fasse quelque chose. Là, il est temps de rééquilibrer les choses, il est temps de... ça peut être aussi au niveau relationnel, quelque chose à vraiment rectifier, j'entends, rectifier. Il faut rectifier le tir. Bon, ok. Bon, on va voir ici avec l'oracle les portes de l'univers pour cette semaine du 26 au 2. Ah, super. La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Waouh. Bon, là j'ai le sentiment que pour certains, soit ce fardeau, effectivement, ce blocage, cette situation qui vous pèse, c'est quelque chose que vous aviez peut-être commencé à prendre en main il y a quelque temps. Alors, et là, vous commencez à voir et percevoir les résultats. Mais pour d'autres, ça peut être l'idée ici de, ok, cette semaine de dire... J'ai pris conscience de quelque chose, il est temps de rééquilibrer la situation, il est temps de prendre le problème à bras-le-corps et de régler cette situation une bonne fois pour toutes. Et là, on nous dit victoire magnifique. Donc, il y a quand même quelque chose de magique quelque part. C'est-à-dire qu'on va pouvoir régler une situation qui nous pèse depuis longtemps. Et je pense que c'est quelque chose... Alors, avec cet arbre-là, il y a vraiment cette... Si vous voulez, c'est un arbre qui a poussé entre la roche, quoi. Donc il y est allé doucement mais sûrement, et surtout avec une espèce de résilience comme ça, de ténacité qui fait qu'il a pu vraiment réussir, si vous voulez, à s'épanouir malgré les difficultés, malgré l'environnement hostile, vous voyez. Là, il y a quelque chose ici, pour certains en tout cas, il est question de guérir
peut-être aussi d'une blessure émotionnelle, de guérir de quelque chose qui vous a pesé, lourd depuis longtemps. Vous aviez sûrement travaillé sur vous au fur et à mesure des années, peut-être même des mois et des années pour certains, mais là il y a vraiment l'idée de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui commence à être visible. Donc ça c'est chouette. Donc on va vraiment pouvoir en fait voir ce qui ne va pas, vraiment, sans filtre, sans faux semblant, sans se voiler la face. Hein. On va vraiment regarder quel est le problème et puis y remédier, mais rapidement. Moi je sens qu'il y a beaucoup de quelque chose de rapide ici. En dos deck, on a la merveilleuse écoute, et là tout de suite ce qui me vient c'est écoutez-vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre corps aussi peut-être, mais écoutez-vous, c'est le principal. Soyez à l'écoute de vos besoins, de vos envies et surtout de ce que vous dicte votre intuition par rapport à ça. Voilà. Alors, on va regarder du coup, en fonction des signes, ce que ça peut nous dire. Allez, on va commencer avec le signe du Bélier. Avec les 77. Donc pour la semaine prochaine, pour les Béliers, ascendant Bélier et Lune en Bélier. Du 26 au 2 mai, les Béliers. Vous avez la carte de l'ouverture, de l'opportunité, quelque chose qui se présente à vous. Ah, ici on parle d'une femme. Alors on parle d'une femme, on peut parler aussi de votre côté féminin, de votre féminité. Hein. Si vous êtes une femme, ça peut parler de vous aussi. Il y a vraiment ce ressenti ici qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qui peut vous permettre ici d'être beaucoup plus épanoui. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ça peut avoir un rapport avec le corps, avec la féminité. En d'autres decks, on a ici, c'est les pensées. Vous voyez, c'est les pensées, c'est quelque chose que vous avez en tête peut-être depuis un certain temps ici. Soit vis-à-vis d'une femme ou soit vis-à-vis de vous-même. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Oh, d'accord. Il est question de couple. Il est question de relationnel pour vous ici. Bon, ça peut être en fonction... Oui, c'est ça, je dis soit votre féminité ou soit une femme. C'est peut-être une amitié très, très fusionnelle aussi, c'est possible. Il est question ici peut-être de rétablir la communication dans une relation. Hein. On est sur le couple. Mais le couple aussi, ça peut parler de votre côté féminin et il est temps peut-être de se réconcilier avec. Hein. Se réconcilier avec votre féminité, avec votre côté un peu... voilà, peut-être que ces derniers temps, vous vous étiez laissé un petit peu aller, ou en tout cas, il y a cette notion de se dire je me suis pas écoutée, voilà. Donc, il est peut-être temps de vous reconnecter à ça, à votre pouvoir de séduction, à votre féminité, à l'image du corps aussi, la sensualité, pourquoi pas. Mais là, il y a vraiment cette notion d'avoir une opportunité de le faire cette semaine, d'y voir clair, en tout cas, de pouvoir s'apercevoir de quelque chose et de pouvoir rectifier quelque chose. Au niveau relationnel, c'est très parlant aussi, hein, vraiment, voilà. Donc il y a peut-être aussi un projet ici avec l'artiste, c'est cette notion de... C'est quelque chose à laquelle vous pensez depuis un certain temps, voilà. C'est une envie, c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis un certain temps, et là, il est question de le faire. Hein. Ok. On va regarder quel est le message ici pour vous du tarot des anges gardiens Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, pour la semaine prochaine. Vous avez la 4 de prospérité. Il est temps de réfléchir à votre propre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, on voit bien... on retrouve bien cette notion de réciprocité, hein, peut-être dans une relation ou en rapport avec une femme ou avec votre féminité. Hein. Est-ce que votre féminité, vous l'aviez mis vraiment de côté ces derniers temps ou est-ce qu'au contraire... Là, il est temps d'être dans l'ouverture. Il est temps de s'ouvrir. Il est temps d'être plus... plus dans le côté féminin, le côté sensibilité, le côté peut-être aussi redonner peut-être vie aussi à une relation, à être peut-être plus ouvert dans l'ouverture, dans aussi l'expression de ses émotions et de ses ressentis, de ses sentiments, plus démonstrative. Il y a quelque chose ici qui vous pèse en tout cas sur le moral depuis un certain temps et qui doit se régler cette semaine.
Ok. Allez, on va voir maintenant pour les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Pour la semaine prochaine. Taureau. Donc il est temps de se libérer des poids, des fardeaux, des difficultés, de quelque chose qui nous pèse depuis un certain temps. Vous les taureaux, on vous parle de votre énergie d'action, votre capacité à entreprendre, peut-être à oser faire les choses. On a encore le côté féminin qui sort. Hein. Donc là, il y a une femme ici, soit une femme de votre entourage avec qui vous n'osez pas peut-être entreprendre quelque chose, ou ça peut être votre côté féminin à vous. Hein. Il y a une opportunité à saisir, il y a quelque chose ici à, pour moi, pour vous, à vraiment être dans l'action, dans le fait d'entreprendre, dans le fait d'oser aller de l'avant. Hein. Il y a quelque chose comme ça à voir ici. C'est quelque chose qui... peut-être que pour vous, ça vous pèse, c'est-à-dire que le fait de faire le premier pas, peut-être quelque chose comme ça, ou d'oser aller de l'avant vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis de votre féminité, peut-être de votre côté féminin, il y a quelque chose ici qui pèse lourd sur... C'est pas forcément... vous voyez, donnant. Alors, soit c'est vous qui êtes peut-être un peu trop sur la retenue, trop fermé par rapport à une relation, ou soit c'est cette femme ou cette personne ici qui est vraiment trop... qui est vraiment... voilà, il y a l'idée ici de retrouver un peu plus d'équilibre dans une relation. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Pour vous, les taureaux, c'est un peu comme les béliers finalement. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. En tout cas, vous gardez beaucoup d'espoir par rapport à ça. C'est-à-dire que la carte de la foi nous parle de la spiritualité, du fait de croire en quelque chose de plus grand, d'être vraiment porté d'ailleurs par ces énergies d'ouverture spirituelle, et en même temps d'avoir vraiment beaucoup d'espoir et de nourrir beaucoup d'espoir hein, par rapport au fait ici d'entreprendre quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans des vibrations positives qui vous permettent ici justement d'arranger les choses, de peut-être faire le premier pas et de vous libérer d'un poids en fait, c'est important pour vous vis-à-vis d'une femme. Alors ça peut être une relation amicale, familiale, peu importe, mais c'est important pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Non, je me suis trompée avec le tarot des anges. Quel est le message ici pour vous? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez le guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc là, on vous dit ici avec cette carte-là qu'il faut... Alors, vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à un projet qui vous tient à cœur ici, mais il ne faut pas oublier aussi de trouver un juste équilibre hein, dans votre façon de vous investir. Il faut aussi ne pas oublier votre famille, vos amis, ou en tout cas les proches, les personnes qui ont besoin aussi quelque part de votre présence ou de votre soutien. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de réussir à retrouver un équilibre par rapport à ça. C'est-à-dire votre projet qui vous tient à cœur, votre objectif aussi, votre foi, pourquoi pas du temps aussi à consacrer à votre spiritualité ou à ce qui vraiment vous parle. Il y a vraiment cette notion ici d'y voir plus clair par rapport à ça. C'est quelque chose qui avait peut-être été déséquilibré dans votre quotidien ces derniers temps et qui va pouvoir se régler en tout cas cette semaine. Donc gardez espoir en tout cas si c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment résoudre et travailler là-dessus, gardez espoir. Ça va se résoudre. Allez, Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Alors, du 26 au 2 mai. On vous parle ici de contrat, d'alliance, d'engagement, de promesse peut-être avec quelqu'un ou quelque chose. Ah, il y a plusieurs choix pour vous. Vous avez peut-être plusieurs opportunités. Il y a peut-être l'idée ici de devoir se positionner par rapport à un engagement ici. Hein. C'est quelque chose qui peut vous rendre un petit peu malade. Il y a cette notion de stress. Mais aussi avec cette carte-là, on nous parle de santé. Hein. Ça peut avoir un rapport avec votre santé physique, votre santé morale. C'est quelque chose ici où
il y a peut-être des peurs, des réticences, des choses ici qu'il faut régler. Vous savez peut-être que pour votre santé, il y a des choix à faire, un engagement à prendre. J'étais partie sur le fait de perdre du poids, ça peut être en rapport avec ça, mais ça peut être aussi... il va peut-être être temps d'aller peut-être consulter, je sais pas. Il y a cette notion ici de... Ok, il est temps de s'occuper de soi, vraiment. Il est temps de s'occuper de soi, de chercher à résoudre quelque chose qui est difficile à gérer au quotidien. Ça peut être des douleurs, vous savez, parfois on a des douleurs, par exemple de mal de dos, ça arrive souvent, surtout le fardeau, il peut parler de ça. Des maux de dos comme ça, où on se dit, bah oui, il faudrait que j'aille consulter, mais on le fait pas, quoi. On attend. Peut-être que là, pour vous, il va être temps vraiment de se positionner par rapport et s'engager à se dire, ok, je vais faire des examens, je vais essayer de savoir ce qui va pas, pour pouvoir rétablir... pour pouvoir faire ce qu'il faut tout simplement pour soi. Donc on s'occupe de soi, pour vous, vous vous occupez de vous pour cette semaine. Alors, l'oracle des nombres, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, là on est sur une question de partage. Le partage, c'est vraiment... Surtout avec la carte 2, c'est le fait ici de pouvoir discuter, de pouvoir échanger avec une personne, soit avec la personne de votre cœur, soit avec une personne très proche. Il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Peut-être que vous n'aviez pas forcément parlé de vos craintes, de vos peurs, ou en tout cas de vos problèmes de santé aussi, c'est possible, si c'est le cas, à votre autre. Il y a vraiment cette notion ici de vraiment se positionner par rapport à ça. C'est surtout l'engagement qui est marqué chez vous, c'est-à-dire je m'engage aussi à t'exprimer ce qui va pas chez moi, mes doutes, mon stress, mes craintes, peut-être mes douleurs, les choses comme ça. Il est temps peut-être pour vous aussi de rétablir le dialogue, ou en tout cas de trouver un peu plus d'ouverture dans votre relation si c'est le cas. Ouais. J'ai l'impression que pour vous, il est difficile parfois il est peut-être difficile ici d'être dans une démarche de pardon ou de tolérance. C'est un petit peu difficile pour vous, c'est-à-dire que vos blessures, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé, on l'a vu avec la carte de la seringue, il y a quelque chose qui fait mal, il y a une douleur, voilà, et c'est quelque chose qui vous a blessé, et du coup vous êtes peut-être sur la retenue par rapport à une relation, il y a cette notion-là, la peur de s'engager pour certains aussi, ça peut être ça. Ok, allez, on va voir quelle est... Donc il est temps de rétablir en tout cas le dialogue, le partage, cette notion de positionnement, de choix, de trouver un juste équilibre. Alors, la 8 de la pensée, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc la 8 de la pensée, c'est ça, c'est l'impression d'être piégé, de ne pas pouvoir réussir à vous engager, ou en tout cas à vous positionner dans une situation ici vis-à-vis de quelqu'un, parce qu'il y a une souffrance, il y a une douleur, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a peut-être du stress, il y a des peurs, voilà, des choses comme ça. Donc là on vous dit surtout... concentrez-vous sur ce qui vous pèse, sur ce qui ne va pas, et il va falloir régler la situation. Donc c'est à vous, si vous voulez, de régler cette situation pour vraiment y voir plus clair par la suite et réussir finalement à solutionner le problème. Chaque problème a une solution, comme on dit. Donc l'impression d'être pris au piège, ce n'est qu'une illusion. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est une semaine qui sera vraiment... on solutionne les choses, on n'est pas passive, on n'est pas... Là, il faut qu'on aille vraiment droit au but et qu'on solutionne vraiment tout ça. Ouais. Allez, pour les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour cette semaine du 26. Alors, le choix, le positionnement, la décision peut-être, une direction à prendre. Bon, il y a cette notion ici de synchronicité. J'ai vraiment ce ressenti là avec ce cœur ici. Ce cœur nous apporte la protection, il nous apporte la douceur, le sentiment le sentiment de suivre son instinct, de suivre son intuition, de suivre sa guidance, de se sentir accompagné sous sa bonne étoile. Il y a aussi pour moi les synchronicités, les signes, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous êtes plutôt centrés sur vous-même, les cancers, pour cette semaine, où vous allez vraiment faire vos choix en fonction de vous
et franchement pas aux fonctions des autres. Hein. Moi j'ai le sentiment que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous allez vous écouter. Et ça c'est une bonne chose. Allez, on va voir ce qu'on vous donne avec l'oracle des nombres. Donc peut-être un travail émotionnel, hein, pour moi, un travail intérieur, quelque chose que vous allez vraiment observer. Ah. Ouais, je pense que vous allez observer, vous allez vous observer et vous allez aussi essayer de changer de façon d'être ou de façon de faire peut-être par rapport à une problématique. J'ai le sentiment ou le ressenti que c'est relationnel pour certains et que vous avez peut-être envie de changer de comportement dans le sens où vous savez que il y a des conflits peut-être avec des personnes autour de vous, peut-être avec vos enfants, j'entends, je sais pas pourquoi les enfants. Bon, adolescents, enfants, je sais pas. Mais qu'il y a des personnes qui ont vraiment des difficultés de communication, par exemple. Et bien là, vous allez vraiment vous prendre le temps de vous observer pour changer votre façon de faire. C'est-à-dire que vous allez changer réellement de comportement. Au lieu peut-être de rentrer dedans, vous allez essayer de trouver, de contourner le truc. Enfin, je sais pas, c'est vraiment une façon de faire différente. Et c'est ce qui peut solutionner effectivement des difficultés peut-être de communication ou de conflit autour de vous. Hein. Donc vous allez comprendre quelque chose d'important ici, oui, surtout avec c'est ça, des partenariats. Alors ça peut être aussi au boulot, hein. Des difficultés à vous entendre avec certaines personnes au boulot, et du coup il y a un changement de pratique, un changement de méthode, un changement d'attitude, qui fait que ça solutionne pas mal de choses. Ok. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, pour la semaine prochaine. Allez, un message. Ok. Vous avez la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou d'une naissance. Bon, là on vous dit ici que ce travail peut-être d'introspection ou ce que vous avez pu travailler sur le changement de façon d'être, de façon de faire, de façon de voir les choses, c'est possible aussi, c'est quelque chose qui va finir par payer et vous allez comprendre qu'il y a effectivement un poids, une situation qui est solutionnée cette semaine. Vous allez vous rendre compte que ça y est, vous êtes arrivé au bout et vous avez réussi à solutionner quelque chose. Du coup, on se sent mieux, on se sent bien, on se sent rassuré ici, avec cette carte-là. C'est-à-dire que vous allez vous sentir en paix et en sécurité. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt une bonne chose pour vous. C'est plutôt une semaine douce pour vous, j'ai le sentiment. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations qui s'apaisent, des relations qui s'apaisent, et du coup vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez, on va voir pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la semaine du 26 au 2 mai, pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, ici, on a vraiment la carte de la réflexion, de la prise de recul, la prise de hauteur. D'accord. Ouais, d'accord. Donc vous cherchez à solutionner un conflit. Ici, on a une situation conflictuelle ou quelque chose qui est bloqué et qui génère de la frustration peut-être ou de la colère chez vous. Il y a l'idée de chercher un moyen, si vous voulez, de gérer la situation avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Il y a un besoin de vraiment calmer ses émotions, calmer son mental aussi, son esprit, pour pouvoir vraiment surmonter une difficulté avec beaucoup de maturité, beaucoup de paix intérieure, enfin je dirais de calme, pour éviter peut-être justement d'alimenter un conflit ou de quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous cherchez à éviter un conflit aussi, c'est possible. Mais il y a l'idée en tout cas de prendre la situation compliquée qui arrive, ou qui est déjà là, je ne sais pas, mais avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de zen attitude. Hein, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine, les lions, ascendant lion, lune en lion. Ouais, les priorités, d'accord. Alors, si vous avez une surcharge de travail, ou je sais pas, si vous êtes sollicité, là, il y a vraiment cette sensation on calme un petit peu son esprit, parce qu'il y a des moments où vous allez peut-être vous sentir un peu stressé ou fatigué par une situation... il y a une certaine pression qui peut être là.
Et là, vous allez vraiment prioriser les choses. C'est-à-dire, la priorité pour vous, ça va être ce qui va être essentiel, ce qui vous paraît essentiel pour vous dans l'instant présent. Là, s'il y a une situation conflictuelle, vous allez vraiment avoir ce réflexe de prendre les choses avec plus de hauteur et plus de sagesse, de maturité. Surtout dans le partage, hein, dans l'échange. Avec des personnes peut-être hostiles à vos idées ou à vos... Enfin voilà, il y a quelque chose ici à régler par rapport à ça. Donc il y a une... Ouais, c'est quelque chose qui peut peser lourd sur votre morale et surtout sur vos énergies, vos émotions, ici qui peut vraiment se solutionner hein, la semaine prochaine. C'est-à-dire que vous allez peut-être réussir à désamorcer un conflit ou à régler un conflit de manière très mature, très posée. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour les lions? Pour la semaine prochaine pour les lions. Hop. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc là, on parle bien de maturité. Et on parle aussi ici de faire... il y a peut-être effectivement des sollicitations. Peut-être que vous allez être sollicité hein, vraiment dans votre travail ou dans vos projets ou dans ce que vous souhaitez faire. Mais en même temps, il y a peut-être votre famille ici. D'ailleurs, il y a peut-être des conflits hein, par rapport à ça. Et il va être temps de gérer les choses avec beaucoup plus de sagesse, de recul et de redéfinir peut-être certaines priorités. Voilà, de retrouver un sens d'équilibre hein, par rapport à votre vie, peut-être votre vie sentimentale, votre vie relationnelle et votre vie, je dirais, plus professionnelle. Voilà. Donc c'est plutôt positif pour vous aussi. De toute façon, c'est positif on travaille vraiment sur les choses qui pèsent actuellement et qui vont pouvoir être solutionnées ici. Allez, on va voir avec les vierges. Ok. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine. Vous avez la maison qui parle du foyer et de la famille aussi. Bon, quelque chose qui n'évolue pas, quelque chose qui n'avance pas au sein d'un foyer, ça peut être aussi un projet. Alors, vous, ici, ça vous représente vous, donc il est vraiment question de vous. Peut-être que vous tournez en rond chez vous. Alors, pour certains, ça peut être ça peut être la solitude, ça peut être l'ennui, le fait de tourner en rond chez vous, peut-être aussi d'en avoir assez, hein, d'être bloqué chez vous. Il y a quelque chose comme ça, hein, ça pèse. Ok, d'accord. On va voir ce qu'on vous donne ici avec l'oracle des nombres, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Ou alors, ça peut être un projet qui n'avance pas, qui est en stand-by. Et du coup, vous avez l'impression de stagner, mais alors, c'est compliqué. Ouais, il y a de l'instabilité. Ok, il y a de l'instabilité. Alors, la carte de l'ego ici, l'ego, c'est le besoin de contrôler peut-être son environnement, de contrôler les choses. Or là, vous traversez une période peut-être instable. Alors, ça peut être de l'instabilité au sein de votre foyer, de votre maison. Peut-être que là, c'est compliqué. Peut-être que vous êtes en train de... Vous avez envie de déménager, mais vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Ou alors, vous êtes obligé de déménager. Je ne sais pas, par exemple, voilà, votre propriétaire vend votre appartement et vous êtes obligé de changer et que vous ne trouvez pas parce que c'est compliqué. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose ici qui pèse hein, chez vous. Là, le fardeau, il est bien là. Donc, il est question ici de regarder ça de plus... Alors, de plus près, non, je dirais plutôt de plus loin, de prendre un peu de hauteur pour regarder un peu la situation dans son ensemble. Parce que là, j'ai le sentiment que vous avez... Moi, je crois que vous avez le sentiment de perdre le contrôle sur une situation. Ce qui fait que c'est ce qui finalement vous empêche peut-être de voir les solutions ou les choses pour pouvoir régler ça, ce problème-là. Pour certains, ça peut être des problèmes familiaux, hein, liés à la famille aussi, par rapport à une instabilité. Vous avez le ressenti vraiment de perdre le contrôle. Ouais, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a une solution, ou en tout cas, il y a des solutions, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui se solutionne. Hein. Donc, n'hésitez pas vraiment à avoir un regard particulier sur la situation qui va vous permettre vraiment de trouver les réponses à vos questions ici par rapport à une problématique. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, créativité et prospérité. Vous avez la carte de l'impératrice. Il est temps de passer à l'action.
Ah d'accord, c'est peut-être ça aussi, le fait de se sentir bloqué, de tourner en rond un peu chez vous. Ok. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà, donc là on vous dit bien que... on vous dit bien ici que le fait d'aller au bout de vos projets et de vos idées vont vous permettre ici d'éviter de faire du surplace, d'éviter de vous bloquer dans une situation où vous avez peur de faire le premier pas, vous avez peur peut-être de vous engager, vous avez peur je sais pas, de vous lancer dans une activité, dans quelque chose. Ici, vous avez peur. Il y a cette notion de perte de contrôle, donc à un moment donné, il va falloir vraiment vous dire, si j'ai besoin de contrôler quelque chose, c'est surtout mes peurs en fait, hein, ou mes émotions. Donc là, il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir oser se lancer dans un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur ici. Hein. Ok. Pour les vierges. Allez, on va voir maintenant pour les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance. Pour la semaine prochaine, pour les balances. Alors, là, on vous parle ici d'un manque, de quelque chose qui vous manque en ce moment, qui vous pèse. Ok. Il y a un besoin de lâcher prise hein, par rapport à ça. Il y a un besoin de lâcher prise par rapport à une situation ou une personne qui vous manque ici. Et pour ça, ce qui va vraiment vous aider à lâcher prise, moi j'ai le ressenti ici qu'il va être question de se lancer dans un projet ou dans quelque chose qui va vous occuper l'esprit. Ouais. C'est un rapport aussi avec votre développement, votre épanouissement personnel ou votre santé. Voilà, il va être temps vraiment de lâcher quelque chose qui pèse sur le moral. Là, on a vraiment ce sentiment de manque comme... Alors, ça peut être le manque de quelqu'un qui vous manque, ou une situation, peut-être un manque d'argent, un manque de quelque chose. Là, on vous invite vraiment à vous détacher hein, de ces pensées négatives, ou en tout cas de ce sentiment de manque, hein, pour éviter justement d'amplifier tout ça, et de chercher plutôt des solutions, de chercher à entreprendre, de faire concrètement des démarches ou des choses ici qui peuvent régler ça. Si c'est le manque d'une personne, parce que voilà, il y a eu séparation, ou il y a eu quelque chose, là, on vous invite à vous concentrer sur quelque chose qui va vraiment vous faire du bien à vous. Voilà, hein. Vous apportez à vous ce qui vous manque. Pour certains, ça peut être par exemple un manque de soutien, manque d'amour par exemple. Peut-être que vous sentez un manque d'amour. Là, dites-vous que cet amour, vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Hein. Parce que si vous pensez au manque, vous envoyez comme signal à l'univers, elle veut du manque, on va lui donner du manque. Non, là, il va falloir vraiment s'apporter tout l'amour dont vous avez besoin à vous-même. Donc, soyez à l'écoute de vous, à l'écoute de vos désirs, à l'écoute de... Voilà, et puis rêvez positif, rêvez à l'épanouissement personnel, rêvez à ce qui vous plaît. Voilà, il faut se reconnecter un petit peu à ça, aux pensées positives. Hein, chez vous les balanciers, une baisse de morale là. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici, avec l'oracle des nombres. Balance, ascendant balance et lune en balance. Ah, la prudence. Ah. Alors là, ce que je ressens au travers de ce message de prudence, c'est pas le fait d'être prudent, c'est justement vous êtes peut-être trop prudent. J'ai le sentiment que pour certains, vous êtes trop sur la retenue. Vous êtes trop dans je fais attention à moi, je me préserve, je suis dans le retrait. Là, on vous invite à lâcher ça, hein, à ne pas être dans cet état d'esprit du manque et dans cet état d'esprit aussi du retrait et de s'isoler, de s'enfermer sur soi-même. Hein. Là, il va être temps de regarder ce qui ne fonctionne pas. Hein, ça pèse trop sur le moral hein, chez vous. Donc ne soyez pas trop dans le « ouais mais non, j'ose pas, j'ai peur ». Voyez, dans les peurs en fait qui peuvent vous bloquer. Il est temps de retrouver de l'harmonie. Alors moi je sens que ça peut être au sein des relations. Hein. Je sais pas si certains vous êtes un peu, vous vous dites ah ouais mais j'ose pas l'appeler parce que j'ai pas envie de déranger. Vous voyez par exemple ça peut être ça.
ouais mais j'ose pas non plus, ou alors on m'appelle pas, bah non moi j'avais pas appelé parce que on m'appelle pas, vous voyez, non. Osez un peu prendre les choses en main, là, il faut rétablir la situation. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va se solutionner hein, par rapport à cet état d'esprit qui est un peu difficile et limitant pour vous en ce moment. On vous dit que là, il y a quelque chose qui va vraiment être, peut-être lors de la pleine lune, qui va vraiment vous paraître clair, hein, limpide, vous allez vous apercevoir de ça, et vous allez dire, non, bah là c'est bon, il est temps que je passe à l'action, maintenant il est temps que je sorte de mon truc là. Bon, un coup de pied aux fesses. Ouais. Allez, retrouvez un peu plus de joie, hein, un peu plus de légèreté là, parce que c'est un peu lourd pour vous. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges pour les balances, ascendant balance, lune en balance. 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, alors soyez patient. Voilà, on vous demande d'être encore patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on vous invite à, finalement, à être encore patient et patiente par rapport à ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Là, vous vibrez le manque, donc on vous dit surtout, vibrez pas le manque. Hein. Soyez confiant. Soyez confiante par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place ces derniers temps, et soyez patient. Voilà. Alors même si c'est long, hein, c'est vrai que là, pour le coup, ça peut être ça aussi qui fait que le moral n'y est pas forcément, parce que le temps paraît long, les choses ont du mal à bouger. Donc là, on vous dit, soyez vraiment, soyez dans voilà. Dites-vous que ça va finir par payer, hein, toutes vos démarches ou tous vos efforts. Donc là, je pense que pour vous, il peut y avoir des nouvelles hein, qui peuvent arriver aussi cette semaine. Hein, pour débloquer la situation. Allez, hop. Les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, là, vous avez les ciseaux qui coupent un lien ou quelque chose de négatif pour vous. Alors ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être une relation, quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ça fait un moment que vous y pensiez. Hein. 1, 2, 3, pour moi c'est le fait de retarder, de repousser l'échéance. Peut-être que ça fait longtemps aussi, il y a cette notion de temps. Et là, pour cette semaine, vous allez réussir. Là, on a le trèfle qui parle d'opportunité, de chance, de synchronicité. On va mettre, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous paraître peut-être plus clair aussi pour vous et qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui est plus bon. Alors bon, ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être une dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit dépendance à la nourriture, dépendance à des produits, à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous le savez depuis longtemps. Et là, hop, on trouve le courage nécessaire ou l'opportunité en tout cas de couper avec ça. Alors, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Il est question aussi de retrouver de l'équilibre hein, dans votre quotidien. Donc voilà, ça va vous permettre effectivement de... Ouais, on vous apporte la force et le courage nécessaires pour pouvoir le faire. Hein. Donc si vous aviez envie, je sais pas moi, d'arrêter de fumer par exemple, ou de prendre des décisions importantes comme ça, de couper avec quelque chose, là on vous dit que ouais, c'est le bon moment. C'est une bonne semaine pour vraiment vous permettre d'y voir plus clair et d'être vraiment déterminé à en finir avec quelque chose qui vous pèse. Hein. Pour d'autres aussi, il peut être question de rétablir le dialogue dans une relation, de couper avec la colère, de couper avec quelque chose qui vous frustre, de couper peut-être le dialogue tout simplement avec quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir, ou une situation de souffrance. Il est question ici de vous donner un peu la priorité et de vous occuper de vous en fait, hein, dans une situation qui vous pèse. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ok. Vous avez la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Bon, alors vous coupez avec des pensées négatives. Hein. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc oui, vous allez y voir plus clair, ça c'est certain, et ça va vous permettre de changer d'état d'esprit. Il y a une dépendance ou quelque chose qui vous fait mal, il est question d'arrêter.
surtout au niveau des pensées apparemment. Il y a des peurs ou des angoisses ou des choses qui vous angoissent et qui vous vraiment au niveau nerveux, hein, je sens que c'est sur le système nerveux que ça se passe. On vous invite à lâcher ça parce que c'est pas bon pour votre santé, hein, c'est pas bon pour vous. Donc peut-être un fonctionnement, peut-être travailler le lâcher prise, être vraiment dans quelque chose qui vous permette ici de, voilà, de regarder les choses autrement. En tout cas, il y a une belle victoire à la clé, hein. Donc il y a l'idée de réussir justement à lâcher prise sur quelque chose. Ok. Allez, on va voir les Sagittaires. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. La clé. Ok, une difficulté, quelque chose qui était bloqué ou en tout cas qui était endormi, un projet, une situation. On voit bien que c'est un rapport avec vous. C'est quelque chose qui pouvait vous bloquer vous-même. Une émotion, une peur, une crainte, un poids, je sais pas, une situation qui vous bloquait. Alors la carte de l'hiver, elle parle de blocage, elle parle de quelque chose qui stagne chez vous, mais elle peut parler aussi d'une situation ou d'une complication qu'il y a eu cet hiver, hein. Elle peut parler aussi de la saison de l'hiver. Là, il y a des solutions, des réponses à vos questions peut-être qui solutionnent quelque chose, qui vous permettent ici de vous libérer d'un poids. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ok, c'est un rapport avec cette notion de partage. Alors, le partage ici avec le chiffre 11, c'est vraiment le rapport qu'on a entre soi et les autres. Ou soi et l'autre. On n'est pas dans une énergie de couple, hein. On est plutôt dans le rapport de soi et les autres. Comment est-ce que vous réagissez face aux autres? Comment est-ce que vous êtes face à ça? Il y a peut-être des blocages émotionnels qui fait que vous n'êtes peut-être pas en accord vraiment avec vous-même, ou vous vous sentez pas à l'aise vis-à-vis des autres, ou il y a quelque chose en rapport avec ça, hein. En tout cas, il y a une solution qui arrive, ou des réponses qui arrivent pour vous et qui vont vous permettre de tourner une page importante de votre passé. J'ai le sentiment ici que c'est des émotions liées justement à des difficultés que vous avez vécues dans votre passé qui vont vous permettre de trouver des réponses à ça. Voilà. Allez, quel est le message pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour la semaine prochaine? Quels sont les conseils pour les Sagittaires? Oups. Bien. On vous invite à vous fier à votre intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc là, on vous invite à vous recentrer sur vous-même. Il n'y a que vous qui avez la réponse en fait, hein. Cette clé, elle vient à l'intérieur de vous. C'est comme si vous allez y voir plus clair par rapport à vos ressentis, à ce que vous avez pu vivre par le passé, et de comprendre ce qui se passe finalement, le pourquoi du comment. C'est ça qui va vous permettre d'être peut-être plus à l'aise avec les autres par la suite. Voilà. Donc, écoutez-vous, hein, c'est vraiment ce qui va vous aider à y voir plus clair et vraiment à vous sortir je sais pas, d'une forme d'introspection ou d'un poids émotionnel ici, ou d'une peur aussi, d'une crainte qui fait que vous n'arrivez plus à avancer, en tout cas ces derniers temps. Ok. On va voir ici avec les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour la semaine prochaine. On a la carte de l'amitié, de la confidence aussi. Pour certains, vous manquez peut-être de, justement, vous avez peut-être envie de parler à quelqu'un, vous avez peut-être... Moi, ce que je ressens ici, c'est que... Ok. Oui. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à exprimer. C'est de l'ordre de l'émotionnel. Vous gardez des choses en vous, en fait. Vous gardez des choses pour vous. Et le truc, c'est que vous ne pouvez pas en parler ou pas encore, ou vous n'osez pas en parler. C'est quelque chose qui date, hein, avec la carte 1, 2, 3. C'est quelque chose que vous repoussez. Peut-être que vous avez envie de vous confier à quelqu'un, de dire quelque chose, d'exprimer une émotion, un sentiment, quelque chose d'important pour vous. Et vous n'arrivez pas à le faire. Vous repoussez à chaque fois. Alors, Capricorne.
qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine? Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Ouais, c'est la communication chez vous. Hein. C'est la difficulté à exprimer quelque chose. Donc c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler durant cette semaine. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos émotions, vos ressentis, vos sentiments tout simplement. Et là, on vous invite à vous ouvrir. Hein. Et je pense que vous allez y voir plus clair par rapport à ça. C'est quelque chose qui va vous permettre de justement de libérer un poids, de pouvoir en parler, de pouvoir souffler après. Vous voyez, je sens vraiment un soulagement. Hein, l'éveil, c'est ça, c'est la prise de conscience qu'il est temps peut-être de... Voilà, d'y aller, quoi. C'est le bon moment. Allez-y, parlez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être un secret, un poids, une émotion, un ressenti, quelque chose comme ça. Qu'il est temps d'exprimer à quelqu'un en particulier. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Vous avez le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition, qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc là, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à vous écouter vous, et puis à peut-être faire preuve un peu plus d'ouverture au niveau émotionnel, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses qui sont importantes à dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque ici, et du coup, il va peut-être falloir l'exprimer, il va peut-être falloir passer au-delà aussi de l'ego, d'une certaine façon, de ne pas vous laisser, je dirais, envahir par le côté un peu rancune, colère, quelque chose comme ça, mais surtout de parler avec votre cœur. Voilà, donc c'est ça, ce qui va être important pour vous, c'est d'exprimer vos ressentis, vos émotions la semaine prochaine. Ok. Allez, on va voir ici les Verseaux, ascendant Verseau et Lune en Verseau pour la semaine prochaine. Verseau. Bon, il y a une situation qui n'est pas très bonne ici avec la carte du serpent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, c'est un blocage, c'est quelque chose qui tourne en rond, c'est quelque chose où... ça peut être une colère aussi, ça peut être des pensées négatives que vous avez, mais ça peut être aussi une situation qui génère ça. Hein. Ouais. Vous avez le don... alors, cette carte-là, elle parle de bienveillance, elle parle de faire un acte de générosité. Hein. C'est la générosité, ça peut être aussi un peu le pardon d'une certaine façon, de faire le premier pas, de faire un acte généreux ici. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment un sentiment ici qu'il y a quelqu'un peut-être qui n'a pas été très honnête avec vous, ou en tout cas avec qui il y a eu... de la colère, de la méchanceté peut-être aussi. Et là, on vous dit ici, il va être temps de sortir de ce labyrinthe-là, de ce schéma-là, répétitif, de nourrir une colère qui n'est peut-être plus d'actualité, et de faire preuve de tolérance. De pardon peut-être, de générosité. Alors voyez comment ça vous parle, mais là, il y a vraiment ce sentiment de se libérer de cette colère, de ce... vis-à-vis d'une personne ici qui a le don peut-être de vous agacer. Donc là, il est temps de passer au-dessus de tout ça et de faire preuve de tolérance, de sagesse, d'amour, voyez, de pardon. Hein, donc voilà. C'est peut-être quelque chose qui va vous paraître beaucoup plus clair et ça va vous ramener plus d'équilibre en fait, plus d'harmonie dans votre vie. Bien. Donc il faut passer au-dessus de l'ego là. Hein. Allez. Verseau, ascendant Verseau, Lune en Verseau. Ouais, c'est un rapport avec le passé, évidemment. Donc ça peut être une relation familiale, amicale, quelqu'un ici qui vous a blessé par le passé. Donc attention, on vous dit ici de faire preuve de sagesse, d'ouverture, de tolérance. C'est vrai, voilà, vous voyez, j'avais pas vu le dos de deck, mais c'est ça, faites preuve d'ouverture, de souplesse d'esprit, de tolérance. Dites-vous que la personne, si elle est hostile devant vous, c'est qu'il y a une raison. C'est que peut-être elle est blessée elle aussi, et que peut-être elle souffre elle aussi. Voyez, donc là, il est question ici de lâcher, de baisser les armes, et d'être vraiment dans, ok, je vais faire le premier pas. Voyez, ça peut être ça. On solutionne un conflit. On va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous. Verseau, ascendant Verseau et Lune en Verseau. Nouveau départ, voyez, vous avez la carte du fou qui parle aussi de lâcher prise quand même.
Alors là, on vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, la colère par exemple, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez, le pardon. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, l'harmonie, l'équilibre qui revient. Là, on vous dit surtout libérez-vous de cette colère-là, ça n'a plus lieu d'être, hein. Ça fait partie du passé, donc on fait preuve d'ouverture, de sagesse, de maturité émotionnelle. Pour vous les Verseaux, ça va vraiment vous propulser. Voilà, c'est comme un tremplin, voyez, ça va vous propulser. Donc une situation qui se résout là, du passé. Super. Allez, on va voir maintenant pour les poissons. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson pour la semaine prochaine du 26 au 2 mai. Pour les poissons. On parle ici de signature, d'engagement, de promesse, quelque chose peut-être, un contrat. Ouais, un projet. Peut-être un projet, une initiative, un projet, quelque chose que vous avez mis en place ou que vous souhaitez mettre en place. Il est question d'avancer pour vous les poissons. Alors peut-être que pour certains, vous avez du mal à prendre des initiatives, à peut-être vous engager concrètement, peut-être que vous êtes dans une forme d'hésitation. Bon, là, il est temps quand même de se consacrer à ça, hein. Ça va être important pour vous. Pour certains, ça peut être un déménagement ou en tout cas l'idée d'avancer sur votre chemin. Autorisez-vous vraiment... autorisez-vous à saisir des opportunités là, parce que ce fardeau là, ça peut être des peurs en fait qui vous bloquent un peu, qui vous freinent un peu dans vos projets. Allez, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine. Le partage, ben voilà, c'est l'ouverture aux autres en fait, c'est aussi l'image que vous donnez, c'est-à-dire le rapport que vous avez vous et les autres. Donc là, il va être question ici de s'engager concrètement dans quelque chose. Peut-être un projet avec d'autres personnes, ou l'idée ici de parler de vos projets, de vous engager de vous montrer aussi peut-être. Pour certains, vous êtes peut-être un peu timide, vous êtes réservé, il y a quelque chose comme ça qui fait que là, il va être question de proposer quelque chose. On vous invite à faire preuve de courage, hein. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à être dans votre bulle, dans votre coquille, et de vous dire, oh là 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 là, il va falloir que j'y aille, il va falloir que j'ose, hein. Oser entreprendre, oser aller chercher des signatures, oser peut-être, je sais pas moi, partager vos idées, hein, voyez. Donc mettre, voilà, c'est pas facile. Allez, on va voir ce qu'on vous donne. Et il est intéressant de regarder justement pourquoi. Est-ce que ça vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque ici? Quelles sont vos peurs, en fait? Et ça va vous permettre d'avancer et de solutionner tout ça plus facilement. Allez, poisson, poisson. Vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Ok. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Vous voyez? Donc là, il va être temps de s'engager, hein. Il est temps de bouger. Ok. C'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, on vous dit ici il va falloir faire preuve de courage. Il va falloir faire preuve d'audace. En tout cas, c'est plus le moment d'attendre. C'est le moment de se lancer. Alors, si vous avez un projet en attente, ben, allez-y. Voilà, regardez un petit peu ce qui pèse, vos peurs, vos craintes, et surmontez-les pour pouvoir justement avancer. Il y a une belle victoire à la clé, on ne l'oublie pas. Bon, ben voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de la semaine. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.